Qu'est-ce que le respect? Le respect est une notion complexe qui n'a pas toujours les mêmes définitions selon le contexte et le sujet. Il existe en général deux formes de respect principales. La première, la moins complexe, consiste à prendre des éléments du passé, comme des actes, des paroles ou des engagements, pour en tirer des conséquences dans le présent, comme en démontre son étymologie latine, risperesse, qui veut dire « regarder en arrière ». Ici, on peut parler du respect des règles, d'un contrat ou même d'une promesse. La deuxième consiste en la capacité à se remémorer des actes bienveillants, utiles ou impressionnants faits par un être humain. Ici, on va plus se rapprocher de la notion d'estime. Elle est souvent confondue avec la tolérance, mais elle est assez différente en raison des divergences de motifs des deux. Le respect, lui, ne peut pas être compatible avec le mépris, contrairement à la tolérance. Le respect est aussi perçu comme une notion de considération envers un individu selon plusieurs critères, comme par exemple son statut social, ses goûts musicaux, ses goûts vidéoludiques, son âge ou même sa discipline sportive. Le respect, à quoi ça sert? C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi faire attention à l'autre? Eh bien, pour se faire respecter en retour. Être respecté, c'est une manière de vivre dans les yeux des autres. Quelqu'un de peu respectueux est souvent quelqu'un de peu respectable. De plus, cela évite les conflits. Est-ce que ça s'apprend? Le respect se transmet plus qu'il s'enseigne, de par plusieurs vecteurs. L'éducation à l'école, l'éducation à la maison ou l'entourage, etc., etc. Il se forge au fur et à mesure des années, selon les expériences vécues. On pourrait croire que la notion de respect est récente et qu'elle aborde des sujets de notre société actuelle, mais au contraire, elle est très ancienne. En effet, Socrate en avait déjà parlé en 435 avant Jésus-Christ, en parlant du comportement de ses collègues après avoir bu de l'alcool. Ces propos furent repris par Cicéron 400 ans plus tard en faisant l'éloge de la civilité dans son traité des devoirs. Les philosophes des Lumières ont eux aussi donné leur avis sur le sujet, et pour eux, le respect est un aveu de supériorité d'un individu. Ce qu'on doit, ce qu'on mérite, et ce qu'on reprend aux places à la naissance. Pour conclure, on peut dire que le respect est une notion très importante dans notre société pour la paix et son bon fonctionnement. Mais ce n'est pas obligatoire, ce qui fait sa différence avec la tolérance. Par exemple, si quelqu'un dit « Arthur, il joue au foot, il est débile », ça va démontrer un manque d'éducation, un manque d'ouverture d'esprit, mais ça ne va pas à l'encontre de la loi. Mais, par exemple, si quelqu'un dit « Regardez, Arthur, il est chinois, donc il est débile », là, c'est de l'intolérance, là, c'est du racisme, et évidemment que c'est condamnable par la loi. Ce qu'on retient, c'est qu'une population respectueuse est synonyme d'une société plus saine.